Axel, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Il y a une statue devant moi euh, d'une femme qui se tient la main sur les hanches, qui est complètement à poil. Euh, Très grande main d'ailleurs. ouais, énormément. Je pense que c'est plutôt proportionnel. Genre son corps est... Ouais. Bah, franchement, elle me pète la gueule, hein. Vraiment, Ouais, là je pense que ouais, elle te défonce. très facilement. Et puis je vois des gens, on dirait qu'ils font un goûter. Ouais, on peut déceler de l'ice tea, un espèce d'oasis. Ouais, mais tu sais, c'est pas de l'ice tea, c'est pas le Lipton Ice Tea. Non, non. C'est celui de Non, Carrefour. c'est même pas celui de Carrefour, je pense que ça c'est vraiment une échoppe un peu spéciale qui fait peut-être des produits d'Orient. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, je vois un couple qui sont en train de s'embrasser, qui sont plutôt vieux, ils sont grave mignons. Voilà, il a une casquette blanche. Je pense que c'est notable. Je vois des gens qui courent dans l'allée. Il y a plein de passages parce que c'est les Tuileries, donc forcément. Et là-bas, un café avec des gens qui payent leur limonade 6 balles, alors qu'elle est dégueulasse. C'est une bonne situation ça de payer sa limonade 6 euros. Je pense que quand tu peux payer ta limonade 6 euros, c'est que t'es établi dans ta vie, tu vois, t'es posé. Ça t'empêche pas d'être triste. Ah bah non. Est-ce que tu peux te concentrer sur ce que t'entends et me décrire vraiment ce que t'entends? J'entends les bruits du gravier quand les gens marchent dessus. Les oiseaux. Des gens qui crient, qui parlent fort. Et c'est tout, je pense. Est-ce que tu peux fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration? Tu prends quelques inspirations, expirations et quand tu te sens, tu me dis où est-ce que tu la sens le plus. Peut-être le nez, la bouche, le ventre, le thorax. Là où toi tu te concentres. Sur le nez. Donc tu le sens au bout du nez le plus. Ouais, Tu respires plutôt avec le nez ou avec la bouche en général? en général avec la bouche. Ok, d'accord. Ça fait sens. Si on observe tes émotions là, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Hmm, Je me sens un peu stressée parce que j'aime pas me poser, tu sais, fermer les yeux, penser à rien, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre. T'es stressé là? Ouais. On dirait pas. Ah, je suis une future comédienne. Ah, c'est ça, tout est un acte en fait. Ouais, je pense que ça peut aider de se poser pour les gens qui ont un problème avec le temps qui passe. Hmm. Donc ça, c'est juste un petit tip que je te donne. Si on observe tes pensées, à quoi tu penses comme ça Euh, Au fait que je vais aller répéter tout à l'heure Qu'est-ce que tu as répété? ma minute à soi. Avec quelqu'un toute seule? Ouais, avec Samy. Samy Bouclette. Samy Bouclette. Samy Boucle d'Or. Exactement. Il a des boucles parfaites. Tu penses à ça, genre tout de suite t'as pensé à ça. Est-ce que tu peux me décrire un de tes trajets, soit quotidien ou un trajet d'enfance, avec le plus de détails possible, s'il te plaît? Ah, un trajet d'enfance. Ouais, ou un trajet maintenant. Enfin, juste là, si je te parle d'un trajet, un trajet comme ça qui te. Je pense au trajet que je faisais quand j'allais à l'école primaire, quand j'habitais à Nice. Je descendais de l'immeuble et j'allais dans la cour derrière pour prendre un petit passage qui était dégueulasse. Oh, pardon. Ouais, excuse-toi. Qui était vraiment dégueulasse et qui était emprunté par les autres enfants. Pourquoi il était dégueulasse? Tu veux dire. Il y avait plein de chiens qui venaient le matin en fait et les gens ramassaient pas. Ah, d'accord. Voilà, Ok, ok. c'était dégueulasse. Mais c'était un passage secret, tu vois. C'était le passage. Ah, c'était secret. Ok. Donc les gens se disaient, bon, au final, si je laisse mon chien chez ici, que je ramasse pas, les gens ne sauront pas. C'est ça, il y a que des enfants qui vont à l'école qui utilisent ce chemin. Il y avait une sorte de supercherie. Mm.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors après ce chemin? Après, ça rejoignait la route principale. Et Ça s'appelle comment? Ah putain, je crois que c'était chemin de Guéraud, mais je suis plus sûre du tout. Puis après, il y avait une montée, mais qui paraissait immense quand j'étais petite. Et en fait, pas du tout. Et puis voilà, j'arrivais devant les grilles de l'école. Elle était comment cette école? C'était une grande école, une petite école? Bah, tu vois, quand j'étais petite, je me disais, putain, elle est immense. Et encore une fois, avec du recul, pas du tout. Tu te rappelles combien d'élèves il y avait à peu près? C'était beaucoup, c'était... Franchement, je sais même pas. Franchement, ouais. Quand tu arrives, tu vois la grille, il y a la cour avant ou est-ce que tu rentres dans l'école et la cour elle est plus loin ou... En fait, tu rentres dans l'école et t'as la cour directement. Genre, tu rentres direct dans la cour. Il y avait quoi dans cette cour? Il y avait des bancs sur les coins de la cour. Triste. Ouais, grave triste. Trop mélancolique. Il y avait pas un tourniquet, je sais pas, un truc... Mais même pas, il y avait rien. Il y avait un préau et c'était là où il y avait les toilettes et où il y avait les tables de ping-pong. D'accord, donc le... Ah, donc il y a les tables de ping-pong, et attends, tu m'as... Ouais, mais c'est parce que les gens voulaient pas jouer avec moi, tu vois. Du coup, ça changeait rien pour moi. Je comprends, ouais. D'accord. Donc il y avait des bancs et des tables de ping-pong, ouais. Faudra éventuellement parler à l'éducation nationale, histoire qu'ils mettent un peu de budget à Nice. Ouais. Parce que ce serait quand même pas mal hein, qu'ils puissent s'amuser un peu les enfants. Après bon, on lance ce message. Si tu t'imagines endormi quelque part, t'es où? Je suis sur le toit d'un building à New York. Voilà, et puis... T'es pas obligé de faire la globe trotteuse. Hein. non, mais en vrai, c'est parce que... En vrai, pourquoi? C'est parce que Si t'as une bonne raison, je t'excuse. j'ai une bonne raison. C'est parce qu'en fait, avec mon meilleur pote, qui est aussi mon coloc, on a trop envie d'aller à New York. C'est pas du tout original, il y a beaucoup de gens qui veulent aller. Ah mais t'es jamais allé à New York? Je suis déjà allée une fois. Ouais. Tu veux y aller avec lui? Et je veux y aller avec lui, ouais. J'aimerais bien lui faire une surprise un jour et lui dire on part à New York. C'est nul, mais c'est pas du tout. Voilà, très très bien Axel. Bon alors, t'es sur un toit à New York. T'es en centre-ville, t'es un peu excentré, t'es dans le Queens. T'es où à peu près? Je suis dans le centre-ville, ouais. Ouais. T'as une idée de l'immeuble ou... Tant qu'il est grand. Tant qu'il est vraiment haut. Mais tu sais quoi, tu vas avoir beaucoup de chance parce qu'à New York, il y a beaucoup de grands immeubles. Ouais. En général, c'est les gens quand ils reviennent, ils me disent mais il y a des grands immeubles là, à New York. Ouais, mais surtout sur Times Square, c'était incroyable. Quand je suis allée, j'étais... Alors tu te réveilles là, il est public ce toit? À la base, ouais, mais vas-y, je l'ai réservé. Tu l'as réservé. Je l'ai réservé. Okay. Très bien, donc la surprise, elle sera dans un petit moment, quoi. Il faut déjà percer, il faut... Voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est quand même compliqué niveau budget. Bon, alors tu descends de ton toit. Et dans les escaliers, tu tombes sur quelqu'un. C'est qui? C'est Enzo, mon meilleur pote. Il est habillé comment? Comme d'hab, il a un outfit de malade. Je sais pas, petit pantalon large, pull grave coloré, un foulard dans les cheveux et il a mis de l'eyeliner parce qu'il a osé mettre de l'eyeliner. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit mais viens, on va boire un coup. Qu'est-ce que tu branles toute seule sur un toit, tu vois? Ok, alors vous allez boire un coup. Si tu imagines toi, le meilleur bar pour Enzo pour boire un coup, ce serait quoi? Un bar où, je sais pas, il y a que des gens ouverts d'esprit, où on se sentirait pas jugé. Et où il y a des mojitos, pas cher. Donc c'est vraiment un bar dans ton imaginaire, quoi. Ouais. Ça n'existe pas, donc. Ah bah, il y a des chances que ça existe, mais... On l'a pas encore trouvé. Donc vous allez à ce bar boire quelque chose. Qu'est-ce qu'il prend, Enzo? Il prend un Monaco en pinte. Une pinte de Monaco. Une pinte de Monaco, ouais. Ça en dit long sur le personnage. Et toi? Moi, je prends un mojito. Un mojito? Ouais. Donc on continue sur les idées originales.
Ouais, non mais je suis pas du tout originale. Hein. Non, mais je te charrie, je te charrie. Ouais, un mojito fraise. Fraise en plus. Ouais, mais Voilà, alors il y a une touche, il y a quelque chose. c'est le meilleur, mais il est pas tout le temps servi. Mais Ah ouais, pas dans tous les bars. pas dans tous les bars, malheureusement. D'accord. Mais dans ce bar cool avec des gens ouverts d'esprit, ils sont aussi ouverts à avoir un mojito à la fraise, c'est ça? Ouais. D'accord. C'est vraiment un bar imaginaire. Il est comment physiquement ce bar là? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sur des tabourets, t'es sur des longues chaises, sur des canapes? En vrai, ce bar, il est incroyable. T'es sur des chaises, tu sais, suspendues. Tu peux un peu te balancer. Ouais. Tu sais, ambiance quand même posée, très bois blanc. C'est grand, c'est petit? C'est immense parce qu'en fait, à l'intérieur, t'as un trampoline. D'accord. Ok. Et il y a une terrasse? Il y a une terrasse, ouais. T'y vas ou pas? J'y vais pour fumer une clope, à un moment donné. Donc en plus on a une addiction à la nicotine. C'est quoi tes émotions là dans ce bar? Je suis contente. Je suis un peu pompette et je me dis, j'aimerais bien que mes autres potes soient là avec moi, que ma mère elle soit là avec moi aussi. Sauf que c'est Enzo que t'as invité à New York. Ouais, mais je regrette pas. Mais... Voilà. Les priorités. C'est quoi le pire défaut? Ah, c'est dur. La malhonnêteté. Si je te parle de sable, t'es où? Je suis sur la plage à Cannes, où j'allais quand j'étais petite avec ma grand-mère. À Cannes, donc pas à Nice. Pas à Nice, parce qu'il n'y a pas de sable en plus à Nice. C'est justement là que j'allais piquer. Il y a du béton et après il y a la mer. Ouais, c'est ça. C'est ça Nice. C'est pourri. Vraiment, n'y allez pas. Non, il y a des bancs, des tables de ping-pong et la mer. Voilà, c'est Nice. C'est quoi la meilleure qualité? Je dirais la sincérité, du coup, pour aller à l'encontre de la malhonnêteté. C'est quoi le dernier truc que t'aimerais dire à ta grand-mère? Ah, c'est... Je suis désolée de ne pas avoir pris plus de tes nouvelles, ouais. Je pense. Bon alors, on part ensemble sur un voyage de 6 mois dans l'espace. Bon, moi ça me chauffe pas de ouf, tu vois, l'espace, pour être honnête. J'aime bien la Terre. Je sais pas toi de ton côté. Mais donc, je te dis, écoute, on va passer 6 mois dans du vide. Ce serait cool si tu pouvais amener des choses. Si t'amenais une œuvre littéraire dans l'espace avec nous, ce serait quoi? Le Petit Prince. Le Petit Prince. D'ailleurs, ça se passe où ça, le Petit Prince? Voilà, on continue sur les idées originales. Non, mais en vrai pour ma défense, c'est vraiment un livre qui me touche beaucoup. Je sais que c'est dans le désert, tu vois, mais... Non, bon, en soi, c'est dans le désert, mais c'est dans l'espace. Ouais, en partie, parce que c'est de là d'où il vient, le Petit Prince. Une œuvre de cinéma. Interstellar. Putain, je me sens Bon, trop mal. alors écoute, on part sur une île déserte. Est-ce que tu peux me donner un... Parce que écoute, je sens que le thème de l'espace, là, ça t'a un peu bloqué. On part sur une île déserte. Qu'est-ce que tu prends comme œuvre de cinéma? En vrai, j'ai trop envie de dire Interstellar. Ah non, mais t'as vraiment... Ok, t'as vraiment envie de dire Interstellar. C'était pas une question d'espace. Pas du tout par rapport à l'espace, juste ça tombait bien, mais... Non, vraiment Interstellar. Ok, si Matthew McConaughey vient te dire, écoute, on va boire un verre, plutôt oui. Plutôt oui, ouais, clairement. Plutôt oui. Ça, c'est noté. Tu savais que Timothée Chalamet est dans Interstellar? Ouais, il joue le fils. Ok, les facts sont bons. Top. Ça part en question pour un champion. Une œuvre musicale que t'emportes dans l'espace? Les failles de Pomme. Ouais. Pomme qui est une artiste assez récente, non? Non. Ouais, quand même. Un peu, non? Quand même un peu. Mais en vrai, moi, je l'ai découvert en 2017, à peu près. C'est par là que moi je la situe à peu près. Ouais, c'est ça, 2017. Mais en vrai, ça fait il y a 5 ans quand même. Hein. Oui, ouais, ça fait 5 ans. Ouais. Le temps qui passe. Hein. On y revient. Voilà, on y revient, Axel.
Mais ouais, Les Failles de Pomme. Je trouve que c'est une artiste incroyable. Elle a une voix exceptionnelle et ses textes sont super beaux et ouais. Une œuvre d'art. La Nuit étoilée de Van Gogh. C'est parti. Donc là, il y a t'es vraiment pas la seule à me sortir. C'est rigolo parce que, mais j'aime bien parce que les gens après ils se disent ah non mais ils me sortent pas des classiques parce qu'ils se disent non mais je vais pas sortir un classique. Mais je trouve que c'est très bien justement de sortir des classiques parfois. J'assume le fait que je suis pas du tout de notre original. Un rôle jusqu'à la fin de ta vie. Ah putain, c'est horrible. C'est comme ça il faut choisir. Ah putain, un rôle. Ouais. Rachel dans Friends. Ok, parce qu'il y a beaucoup à faire, c'est bien. Ouais. Okay. Et tu serais amoureuse ou pas? De ouf. De ouf. Ouais. Pas trop Friends en fait. Donc il y a un thème, c'est New York. Hein. Un mot? C'est vrai. Un mot. Passion. Une ville? J'ai envie de dire New York. Ah là, elle est super. Un verbe? Observer. Un objet? C'est genre la pochette du vinyle que les copains du cours Florent ils m'ont offert à mon anniversaire où ils sont tous dédicacés dessus. Ok. Un métier? Infirmière. Un paysage? Une nuit étoilée. J'ai entendu ça quelque part. Un animal? Un paresseux. Une couleur? Violet. Un instrument? Un ukulélé. Je sais pas, peut-être que Lila t'a dit ça. De quoi? Peut-être que Lila t'a dit. Donc t'es pote avec Lila toi? Bah ouais. Ok. Moi elle m'a rien dit Lila. Ok, bon ouais. Vraiment j'ai juste posé des questions. Enfin elle m'a pas parlé spécialement je crois de vous. Enfin je sais pas, de ses potes en général du cours Florent. Crocodile. Voilà. Bah, c'est comme ça écoute, je sais pas quoi dire. Après tu peux gérer tes trucs en commentaire mais. Non, je sais pas, le ukulélé c'est un truc. Enfin, c'est un instrument dont elle joue. J'ai essayé aussi parce que je me suis dit putain c'est trop bien, il y a 4 cordes, c'est super simple. Et en fait j'ai appris 3 accords et j'ai abandonné mais j'aime bien la sonorité. Tu m'invites à goûter. Ouais. On est où? On est dans la maison que j'avais à Nice. Enfin que mes parents avaient à Nice. Tu étais propriétaire. Mes parents l'étaient. Ouais. Il y a un grand jardin, il y avait un jacuzzi, tu sais les jacuzzis gonflables de chez Intex. Voilà, donc pète cul mais pas trop. Ouais, ça assume pas. Ok, et donc on est dehors? On est dehors, ouais. Il fait beau? Ouais, il fait beau mais frais quand même, parce que c'est chiant quand il fait trop chaud. Ouais, surtout à Nice. Ouais, c'est ouf. Et donc qu'est-ce qu'il y a sur cette table? On peut faire un mélange sucré-salé. Tu fais ce que tu veux. Ok, bah je te ferai goûter des spécialités niçoises. Genre par exemple la salade niçoise? Non, ça c'est dégueulasse. Non, les farcis, la soca. Il y aurait du jus de fruits, parce que ça rafraîchit de ouf. Pressé, maison? Non, grave pas, par contre j'ai la flemme. Genre sucré supermarché? Ouais. Et il y aurait des clopes. Ok, des clopes, ouais. Voilà. C'est tout? Ouais. Il y aurait qui? Des potes. Je sais pas. Des potes ouais, dont je suis le plus proche. Qui? Je pense qu'il y aurait Enzo, du coup, logique. Il y aurait Samy, parce que Samy il sait tenir des discussions. Alors on dirait pas à la base, mais il animerait le goûter. Il y aurait Célestin aussi. Lila. J'ai pas envie de citer plus de noms pour pas que les autres soient vexés. Ouais, parce qu'après si t'en cites 10 et qu'il y en a un vraiment qui est pas là. Ils vont être vexés. Au goûter que tu m'as invité, du coup tu m'as oublié un peu. Mais...
Bah non, mais je pensais que... Non, mais voilà, c'est réglé. Du coup, c'est quand la dernière fois que t'as souri? Maintenant, Ok. Et la dernière fois que t'as pleuré? avant-hier. Ça part d'où? Euh... Tu veux dire, je parle de sentiments ou physiquement? Comme tu prends la question. Ça partait d'un sentiment de solitude. Toi, quand t'es seul, tu pleures? Pas tout le temps. Mais souvent, quand t'es seul. Ouais, Plutôt. ouais, plutôt ouais. Et physiquement, ça part d'où? Des genoux? Du ventre. Du ventre? Ouais. Ok. Ça t'a fait du bien? De pleurer? Pas vraiment, parce qu'en fait, quand c'est comme ça m'épuise surtout. Et puis après, je dors et je sais pas, non, ça fait pas tout le temps du bien. S'il y avait une personne devant laquelle tu pourrais pas pleurer, ce serait qui? Mon père. Voilà, ça c'est réglé. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Une Winx au hasard. Une Winx au hasard, vraiment, il n'y en a aucune qui te... Ah si, Stella quand même. Stella, C'est Stella, ok, ce sera Stella. Ouais. Tu en penses quoi de ce remake des Winx Franchement, j'ai même pas regardé. Ça... Je sais pas, je te pose la question parce que j'ai pas regardé, du coup je me suis dit une vraie fan de Winx. Ah ouais, non, mais je suis pas vraiment une fan, tu vois. C'est juste, je me dis, les super pouvoirs et tout, c'est stylé. Puis Stella, elle imposait, je trouve. Du coup, tu serais pas un peu fatigué au bout d'un moment de combattre des objets maléfiques? Je pense qu'en tant que Winx... Ça va, c'est stylé parce qu'on est en groupe quoi. Ouais, ouais. Puis au pire, tu relayes, tu vois. Et Enzo, c'est quel Winx? Je m'attendais pas à ça. C'est la rousse. C'est la rousse. Ok. Très bien. Bon bah Enzo, tu le prendras comme tu veux. Alors on va reprendre ton métier. Ouais. Si t'étais infirmière, tu serais infirmière où? Dans un hôpital public. Ah d'accord, ah ouais d'accord. C'est original, tu vois. Putain, c'est vachement bien. Je me disais peut-être elle serait infirmière dans un restaurant. Non mais, non mais à Paris. Ok, à Paris et public. Public et de préférence en pédiatrie. En pédiatrie. Ouais. Et il s'appelle comment ton patient préféré? Il s'appelle Timothée. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait Timothée? Il a quel âge? Timothée, il a 5 ans. Et il fait quoi? Il est à l'école? Il est à l'école, ouais. Il souffre de quoi Timothée? Timothée, il est en dépression. Timothée a 5 ans. Hein. Timothée a 5 ans et il est en dépression. Il est assez précoce comme enfant. C'est un enfant précoce, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, tu le vois souvent à cause de ça? Ouais. Ouais, il est tout le temps là. Il est tout le temps à Il l'hôpital? est tout le temps là. D'accord. Super. Bon bah... Et tu l'imagines comment toi ton hôpital d'infirmière? Déjà il serait où à Paris s'il pouvait être n'importe où? Dans le centre, parce que c'est plus pratique après pour se déplacer. Et pour la pédiatrie, en vrai, j'aimerais tellement qu'il y ait, tu sais, des chambres, mais vraiment décorées comme des vraies chambres. Genre, ouais, je pense. Des vraies chambres d'enfants, tu veux dire? Des vraies chambres d'enfants, ouais. Parce que les chambres d'hôpital, en général, c'est pas super accueillant, tu vois. Puis même l'odeur dans les hôpitaux et tout, c'est un truc... Ah, mais ça, c'est pour sanitaire, quoi. Ouais. C'est quoi ton dernier voyage? La dernière fois que je suis partie... Bah, en vrai, mon dernier voyage, c'était à Paris, quand j'habitais à Nice. Ok. C'est nul, hein, mais... T'es parti avec qui à Paris, alors, à ce moment-là? J'étais partie avec Enzo, un pote de Nice qui s'appelle Antoine, et on avait retrouvé un ami qui s'appelle Jules, de Nice aussi. C'est quoi le meilleur souvenir de ce voyage? Quand on est allé à Disney. Et le pire? Ah, putain... À chaque fois, il y a un catch. Hein. Ah ouais, non mais... je pense que ouais, c'est un moment où on s'est grave embrouillé avec Enzo. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi? Je pense que tous les deux, il y avait trop de pression, parce qu'on gérait pas bien le voyage, tu vois, et on s'était mis trop de pression, et un coup, ça a pété, mais pour des raisons complètement connes. Et comment ça s'est résolu, ça? Il m'a dit des trucs pas cool, et du coup, j'ai arrêté de lui parler pendant 3 jours. C'est le max que j'ai fait pour quelqu'un. C'est couper la paix, quoi.
Ouais, et il est revenu. Et il est revenu. Et il est revenu pour s'excuser. Bon gars, Enzo, ouais. Ouais, bon gars. Bon, alors tu te balades à Paris avec Enzo et Antoine, c'est ça? Il y avait personne d'autre? Ouais. Ok. Il y avait Jules aussi. Ah, Jules, pardon, excuse-moi Jules, je suis désolé. On te salue, on te salue. Tu te balades à Paris et tu tombes sur quelqu'un au loin comme ça qui t'intrigue un peu. Elle a quel âge cette personne? La quarantaine, je dirais. 41? Quarantaine. La Quarantaine, ouais. ok. La quarantaine, femme, homme, les deux, aucun des deux? Ah non, c'est une femme. C'est une femme, d'accord. Ouais. Elle est habillée comment? Elle a des vêtements trop stylés qu'elle a trouvés en fripe. D'accord. Nickel. Genre une jupe longue avec plein de motifs. Ok. Voilà. Et elle est accompagnée, elle est toute seule? Elle est accompagnée. Elle a son mec qui est grave stylé, genre comme elle, c'est les mêmes. C'est des artistes, tu vois. C'est des artistes, ok. Et ils ont un chien. Ils ont un chien avec eux, et c'est quel type de chien? C'est un Sharpei. Ah, d'accord, ok. Donc c'est vraiment des artistes. Et t'es où en fait quand tu les croises? On est vers le champ de Mars. Ah, le champ de Mars. Ouais. On est dans le champ de Mars, un endroit au hasard. Ouais. C'est quoi qui la rend heureuse cette dame? Je pense que c'est le fait de marcher avec son mec et son chien et de se dire les gens me regardent parce qu'ils savent que je suis stylée. Et je pense qu'elle est accomplie, tu vois. Genre elle a fait ce qu'elle voulait faire. Elle est Bah justement c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Bah, je pense qu'elle voulait devenir grave indépendante. Je sais pas. Ouais. Genre peut-être qu'elle a fait une thérapie aussi. Une thérapie. Voilà, aller voir un psy tu veux dire? Ouais. Ouais, je pense qu'elle a fini sa thérapie de 15 ans. 15 ans de thérapie. Bah c'est ce qu'il faut, hein, je pense des fois. En fait son mec c'est Timothée. De ouf. Je fais des liens. Hein, ok. 15 ans de thérapie, elle a accompli sa thérapie, elle est bien avec elle-même. C'est quoi le truc qui l'a rendue la plus triste? Je pense le fait de se rendre compte que pas tout le monde pouvait l'aimer à sa juste valeur. Je pense, ouais. Le plus beau jour de sa vie? Le jour où elle a adopté son chien. L'a adopté. Ouais. C'est quoi son restaurant préféré? La pause café. C'est un resto à Bastille. Ok. Ouais, il propose plein de trucs, c'est incroyable. D'accord. Et toi, le plus beau jour de ta vie? Ah, je suis jeune encore, en vrai. Je pense que c'est le jour où je me suis installée à Paris. Ouais. T'étais contente de ton appart, de là où t'étais et tout? En fait, j'étais contente de me dire putain, c'est terminé, ça y est, la galère et tout, c'est fini. J'ai mon appart avec mon meilleur pote. Et je vais pouvoir vivre, tu vois. T'as aimé le film Five? Je l'ai pas vu. J'ai vu des extraits, mais je l'ai pas vu. Parce que ça parle de meilleurs potes comme ça qui font une coloc, c'est pour ça que je te dis ça. Si tu vivais à une seule heure de la journée, ce serait quelle heure? 18h. De 18h à 19h? Ouais. C'est pour l'apéro. Toujours le meilleur moment, l'apéro? Mais de ouf, c'est trop bien de prendre l'apéro. J'adore. Si j'avais une phrase pour me souvenir de toi, ce serait quoi? Genre une phrase que moi je t'aurais dit. Ouais, parce que j'oublie vite les gens, mais si tu me dis un truc cool, bah peut-être je vais pas t'oublier. Ah, je sais pas. Je pense pas être si remarquable pour sortir des phrases dont on se souvient. Ça peut être n'importe quoi. Je pense
sais pas. Je pense que les gens se souviennent surtout de moi parce que je suis grave présente, tu vois. Mais j'ai pas tout le temps les phrases à dire. Je suis là et j'essaye d'écouter, tu vois. Bah, comment tu veux que je me souvienne de toi? Comme une meuf grave pétillante. 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 Ça me va. T'as quelqu'un à recommander? Je dirais Mathieu. Mathieu, qui est au cours Florent. Ouais, il est dans ma classe. Très bien, bah Mathieu, j'arrive. Je sais pas s'il est chaud, hein, mais... Bah écoute, s'il est pas chaud, après il sera déçu parce que bon... Enfin, sauf s'il veut pas faire ça de sa vie, tu vois, après... c'est son choix. Hein. Mathieu, je te mets pas de coup de pression, hein, c'est juste pour mettre les choses au clair. Bon, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà, c'est bien.